En moyenne, 2 Français sur 3 se connectent chaque jour sur Internet pour communiquer, consulter ou faire des achats en ligne. Empruntant parfois une identité qui n'est pas la leur, certaines personnes mal intentionnées se sont installées sur la toile pour y commettre des fraudes. Potentiellement, chaque internaute est susceptible d'être pris pour cible. Il n'y a pas de profil type de la victime sur Internet. Toute personne qui possède un ordinateur et qui est connectée à Internet peut être victime. Il faut simplement prendre des précautions. Donc, différents sites gouvernementaux expliquent un petit peu la manière d'opérer des auteurs et les moyens de se prémunir contre ce genre d'attaque. Les infractions que nous rencontrons le plus souvent, donc la pédopornographie, la discrimination, haine raciale, tout ce qui est incitation à la consommation de produits stupéfiants, incitation au suicide, à la violence, tout ce qui est contrefaçon de produits pouvant être dangereux pour la santé, et ensuite toute la partie fraude, fraude sur Internet, escroquerie nigériane, phishing, escroquerie à la carte bancaire, escroquerie aux fausses ventes ou achats de biens sur Internet. Dans son engagement contre cette forme de délinquance, le ministre de l'Intérieur a mis en place un dispositif au sein de l'Office central de lutte contre la criminalité lié aux technologies de l'information et de la communication. Cette plateforme, qui regroupe des policiers et des gendarmes, traite chaque jour environ 150 dossiers de signalement de sites sur Internet dont le contenu est illicite. Réservé aux internautes, ce site de signalement est à la disposition des citoyens qui ont ainsi la possibilité d'entrer directement en contact avec un policier ou un gendarme spécialisé en cybercriminalité. Nous avons rencontré Erwan, qui est un habitué de la vente sur Internet. Il est convaincu d'avoir été contacté par un acheteur au comportement suspect qui tente de l'escroquer. J'ai vendu mon véhicule sur Internet et le contact que j'avais sur Internet me paraissait totalement bizarre. Je faisais confiance au début et puis petit à petit ça m'a paru très louche. J'ai pas voulu aller plus loin avec ça. Bon, je n'ai pas perdu d'argent, mais j'ai voulu en arrêter là, donc j'ai préféré faire un signalement sur le portail Internet. C'était pas du tout compliqué, j'ai tapé l'adresse, il y a un petit carré signalement à cliquer, et puis c'était tout simple. Hein. J'ai suivi les pages les unes après les autres, donc avec des informations à donner. Volontairement simplifiée, la procédure demande cependant une description des faits la plus précise possible, de manière à éviter d'éventuelles interprétations. Lorsqu'un dossier parvient à la plateforme de signalement, les opérateurs n'enregistrent pas de plainte, car cela ne fait pas partie de leurs attributions. Ils analysent le contenu du signalement et s'assurent que les faits mentionnés constituent une infraction. Ils procèdent ensuite à des recoupements avec des affaires similaires, recherchent le service compétent pour mener l'enquête et lui adressent la procédure. Dans le cas de l'escroquerie, il faut qu'une plainte soit déposée pour que l'enquête puisse débuter. Oui, bonjour monsieur, je travaille à l'office de cybercriminalité, à la direction centrale de police judiciaire à Nanterre. Oui, bonjour monsieur. Oui, vous nous avez fait un signalement internet, monsieur, sur le site internet-signalement.gouv.fr. Oui, exact. Concernant des faits que vous qualifiez d'escroquerie. Vous souhaitez déposer plainte, monsieur, ou pas? Non, pas spécialement. Dans cette affaire, je n'ai pas perdu d'argent. C'est pour ça que je ne me sentais pas victime. Mais l'opérateur au téléphone m'a conseillé de porter plainte parce qu'il se pourrait qu'il y ait d'autres personnes dans le même cas que moi. Les investigations des enquêteurs permettront d'identifier l'auteur de la tentative d'escroquerie qui agissait depuis son lieu de travail. L'enquête établira les liens de 7 escrocs avec de nombreuses autres victimes, dont certaines ignoraient même avoir été abusées. L'État a déployé d'importants moyens au sein du ministère de l'Intérieur et fait de la lutte contre la cybercriminalité l'une de ses priorités. Signaler des faits illicites qui vous ont porté préjudice ou dont vous avez été simplement le témoin, c'est agir avec civisme et contribuer à la protection de victimes potentielles en raison de leur vulnérabilité, de leur crédulité ou simplement parce qu'elles sont influençables. Pour faire un signalement, il faut aller sur www.internet-signalement.gouv.fr.